Fresh la douille, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Tranquillement. Très bien, bienvenue ici. On se voit puisque tu sors un nouveau projet, Les Mains Sales. Les Mains Sales. On va en parler évidemment, mais t'as fait des interviews dans ta carrière, mais t'en as pas fait 10 000 non plus, Non. tu vois. Donc je pense que c'est important aussi de raconter ton histoire, raconter ton parcours. Et t'es un rappeur du 94. Il y a pas longtemps, j'ai interviewé Oxmo Puccino, qui vient pas du 94, mais qui me disait que pour lui, le rap français, il était né dans le 94. Donc, tu vois que c'était un peu le département pour lui, presque le plus important. Après, évidemment, 93, 9. Ouais. Voilà, il y en a plein qui sont importants, même Marseille et tout. Mais c'est vrai que c'est un département super important dans le rap. Toi, comment tu découvres cette musique-là? Est-ce que c'est via des rappeurs du 9-4, justement, soit des grands de chez toi, soit des légendes du département? Comment t'arrives un peu? C'est via les rappeurs du 9-4 un peu. Okay. J'écoutais beaucoup de rappeurs du 9-4. Ouais. Beaucoup de Rof, beaucoup de Kerry James, beaucoup de Mafia Capri, t'as vu? Okay. Après, il y a eu du Lacrim, après, il y a eu beaucoup d'autres artistes, tu vois. Ouais, il y a eu des Mysterious, tout ça, qui viennent pas du 9-4, mais tu vois. Sinon, on a écouté un peu de tout, ouais. Okay. Mysterious, L.I.M., leur plein de, tu vois. Ouais. Même Oxmo Puccino, je l'écoutais. T'écoutais aussi? Ouais, ok. Un peu, ouais. Ok. Je te mens pas, je me souviens plus trop des noms des albums, t'as vu? Okay. Moi, j'écoutais plus des sons, t'as capté? Ok. Mais des sons de Rof qui nous ont marqués, des sons comme tout le monde, Testament, Regretté. Ouais, les grands classiques. Après, tu connais, moi, j'écoutais des trucs comme ça, à bout portant. Ouais, à bout portant, incroyable. Après, plus vieux, trop chaud. Après, Kerry James, tu vois, je sais pas si Idéal J, tu connais? Bien sûr. Nuages de fumée, des sons comme ça. D'ailleurs, tu dis nuages de fumée dans un morceau. T'as une ref à ça. Exactement. Nuages de fumée, une poignée de dollars. Tu connais des petits trucs comme ça, t'as capté? Que des sons d'à l'ancienne, en vrai. Comment tu te dis que tu veux commencer à rapper, toi? Parce que Comment je veux commencer à rapper, en vrai? Genre, c'est tes potes à toi qui rappent Moi, c'est mes frères, ils écrivaient des petits textes pour rigoler, tu vois. Mon grand frère, il écrivait des petits textes avec les grands, tout ça, ils se posaient au studio, tu vois, c'était un délire pour eux. Ouais. Moi, j'aimais bien la musique, t'as vu. Et quand je voyais ça, bah, ça m'a donné envie d'écrire, de faire tu vois, des petits textes. Parce que des fois, j'écrivais des textes, j'allais le voir, je lui montrais tout ça. Il me disait, tout ça. Tu connais, c'était un truc. T'avais quel âge, là? J'avais quel âge? J'avais dans les 9-10 ans à ce moment-là. Ok, donc très tôt. Ouais. Ok. 9-10 ans. C'était bien ce que t'écrivais ou c'était éclaté? Je sais pas, après, j'ai sorti un petit truc que j'écrivais avant. Ok. Tu vois, il y a des textes écrits, après, tu te rappelles, ça reste dans ta tête. Je suis parti au studio, je l'ai fait avec des gens. Et dans la ville, beaucoup de gens de la ville, ils l'écoutaient jusqu'à aujourd'hui. Des fois, ils me sortent les phrases, tu vois. Ok. Voilà. Comment tu trouves ton blaze? Fresh la douille. Fresh la douille, bah, déjà, je viens d'Ivry, je suis originaire d'Ivry. Et j'ai déménagé à Choisy en 2014. Et de là-bas, j'ai resté dehors, je me suis fait des potes, des trucs, tu vois ce que je veux dire. Et j'étais au quartier un jour, tu vois, il y a des grands, ils me disaient tu ressembles à Fresh, tout ça. Et moi, je connaissais le film, mais je le connaissais en mode, tu vois. Par rapport au film, ok. Ouais, par rapport au film. Je dis, ah ouais, il me dit, bah ouais, tout ça. Tu connais, il y a des gens, ils me disaient Fresh. Et après, tu connais, j'arrivais au quartier, les gens ils disaient, Fresh, lui, il ressemble pas au petit dans le film, tout ça. Je regardais, ils me disaient, bah, après, tu connais ça part de là, en fait. Ouais, voilà. Ok. Et justement, tu parles de films, mais je trouve que toi, t'aimes bien mettre des extraits de films en intro de tes morceaux, tu vois. Ouais. Ça devient d'où ce truc-là? Et je trouve ça, c'est un truc même qui est un peu... Il y avait vachement ça dans les morceaux de rap français à l'ancienne. Exactement. Bah moi, c'est de ça. Moi, tu vois, quand j'écoutais les sons à l'ancienne, quand il y avait des petites intros comme ça, de films, moi, je kiffais. Ok. Et aujourd'hui, même quand je fais des sons, j'ai toujours cet impact, tu vois. Ouais. Quand je mets des choses comme ça au début, tu vois. Même aujourd'hui, quand j'écoute des sons, il y a une intro au début, j'ai envie d'écouter, voir ce que ça va donner avec le son. Des fois, tu vas chercher c'est quoi le film ou quoi. Exactement. Au début de Microbe, là, c'est la Cité de Dieu que tu mets? Ouais. Ok. C'est quoi les films qui t'ont le plus marqué, toi? Ça, carrément, je l'ai mis pourquoi ça? Je l'ai mis, par exemple, j'ai fait référence à Kerry James et Demo One, ils ont fait un son à l'ancienne Microbe. Et le début du son, c'était comme c'est ça. encore, même ça, c'est une ref aussi. T'as capté, et voilà. J'ai trouvé cette ref, je me suis dit, moi, je le froissais ce son avant. Ce qui fait, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas faire un petit, tu vois. Et carrément, quand j'ai fait ce morceau-là, il y avait le fils à Demo One, il venait au studio juste après. Je lui ai dit, écoute le son que j'ai fait, tu vois, parce que son daron, il rappait dedans aussi. Bah ouais, bien sûr. Il écoute tout ça, même lui, il a kiffé tout ça. Et là-bas, c'était un son comme ça, hein. C'était même pas un truc dans le projet, tout ça. Après, ça a bien donné, bah. C'est quoi les films qui t'ont le plus marqué, justement? Parce que c'était Dieu là, t'as mis plein d'extraits vraiment en début de morceau. C'est quoi tes films préférés? Mes films préférés?
Ah, tu connais. Hein, Mais moi, j'ai l'impression que ta série préférée, on sait, c'est The Wire. Ouais, ma série préférée, c'est The Wire. Ça, tu l'as. Le premier projet s'appelait Sur Écoute. Là, il y a un morceau The Wire. C'est clair. Je sais pas, c'est ça là, ma série. Okay. Après, film, tu connais, je regardais beaucoup de films. Hein. Je regardais beaucoup de films. Après, je te mens pas, je regardais les films. Tu vois, les films d'à l'ancienne, les films gangster, tout ça là. C'est ça que je regardais ça avant. Okay. Je regardais ça avant, à une époque où, tu vois, quand ça parlait de ça, les grands, tu connais, ils parlaient que de ça. Ouais, ça. C'est-à-dire, moi, je rentrais, je mettais ce film. J'ai vu un peu beaucoup de films, tu vois. Ouais. Mais mes meilleurs films, je saurais pas te dire. Okay. Je saurais pas te dire c'est quoi le meilleur. Il parlait de quel film, les grands? Il parlait de Scarface, les Affranchis. Les Affranchis, Visual Suspect, Training Day, tu connais plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, aujourd'hui, après, un bon film que j'aime bien, c'est John Wick. John Wick, moi je suis fan de ces films. Ouais, je te vois pas ça. Même le dernier là, il est incroyable. Le dernier, il est méchant. À Paris et tout. Il est méchant. Frère, c'est fou. Tout, bref, je suis fan. Le rond-point là de l'Arc de Triomphe et toute cette scène là, elle est incroyable. Juste après ce qui s'est passé à la fin, je sais pas s'il y aura une suite, mais bon. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Après, en vrai, il meurt jamais, lui. Tu vois, il est trop fort. Il revient tout le temps, lui. Exactement. C'est qui ton personnage préféré dans The Wire? Dans The Wire, c'est Marlo. Ah, c'est Marlo. Ok. Pourquoi? Tu connais. C'est la cahier, poteau. Tu vois. Ils sont tous chauds, il y en a, tu vois. Mais après, lui, tu connais, il en a dans la tête, tout, tu vois. Ouais. Il est discret. Ouais, discret. Et en même temps, le fameux My name is my name, tu vois, genre il se fait respecter de fou. Il vient, il éteint tout le monde. Ouais. Voilà. T'as beaucoup dit dans ta musique que, notamment dans le premier projet, que t'as quitté l'école un peu tôt. Moi, ce qui fait que j'ai lâché tôt, c'est que je me suis fait trop virer, tu vois. Okay. Je me suis fait trop virer, exclure, changer d'école. Tu vois, à force de changer. Vas-y, l'école, tu vois, ça m'intéressait plus trop, tu vois. Okay. J'étais plus dehors. Plus mes potes, ils étaient là, dehors, tout le temps. Vas-y, je sais pas, j'aimais pas l'école, je t'en mens pas. Tu te faisais virer parce que tu faisais des conneries, des petits trucs. Des petits trucs de merde, tu vois. Voilà. Des trucs de merde. Voilà. Et du coup, c'est à quel âge toi que t'as arrêté? C'est après le bac justement ou avant le bac carrément. Okay. J'ai même pas passé le bac. Ok. Voilà. Ah, comme tu sais que tu l'avais raté, moi je pensais que tu l'avais. Je connais, frère. Voilà. Justement. Et à ce moment-là, bon, il y a la vie dehors, et c'est à ce moment-là aussi que tu commences le rap sérieusement ou c'est après? Bah, le rap sérieusement, c'est après. Ok. C'est après, c'est arrivé là, en 2018, 19. Hein. Okay. C'est arrivé là que j'ai commencé à être sérieux. Sinon, avant, j'écrivais. En fait, c'était une passion, t'as vu. Okay. C'est une passion, je kiffais écrire, tout ça. J'écrivais souvent. N'importe où j'étais, même je galérais, je sortais un téléphone, j'écrivais. Okay. Tu vois, c'était un kiff au début, tu vois. Et après, c'est devenu vraiment quelque chose, tu vois. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu sérieux? Bah... Qu'est-ce qui fait que c'est devenu sérieux? C'est que je faisais du son, tu vois, les gens ils m'écoutaient, et les gens ils me disaient fais des clips. Et moi avant je connaissais rien aux clips, je connaissais rien tout ça, tu vois. Et il y a un grand de chez moi qui s'appelle 16. Et Kespe aussi, Kespe Productions, les clippers. Et ben Kespe il était déjà dans les clips. Il était déjà dans les clips. Et 16 il faisait de la musique. Et un jour, tu connais, ils m'ont dit si tu veux, on te fait un clip gratuit, tout ça. Bah, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai dit pourquoi pas. Ouais, ok. Et j'ai fait un clip qui s'appelait Seul. Et je l'ai sorti et j'ai vu que ça a bien marché. Et que directement, t'as senti qu'il y avait un truc. J'ai eu des bons retours. J'ai envoyé Dailymotion. C'est eux qui l'ont mis sur leur page. Okay. Et j'ai eu des bons retours. Des gens, ils kiffaient. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça, tout ça. Bah, pourquoi pas, tu vois, renvoyer encore. Et c'est là, après, je me suis, tu vois. Ok. Et moi, j'ai aussi cru comprendre que avant ça, t'as fait du théâtre. Ouais, après ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Ouais, j'ai fait du théâtre. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que est-ce que ça t'a... on peut parler de ça, influencé ou ça t'a apporté quelque chose par rapport au rappeur que t'es devenu, ou même par rapport au clip, tu vois, parce que je pense, être, je sais pas, devant une caméra, c'est pas facile pour tout le monde, tu vois. Donc, non, après, c'était du théâtre, c'était pas devant c'était pas filmé. Oui, mais t'es devant des gens quand même. Ouais. C'est des gens de la ville. Et je te mens pas, c'était bien. Au début, quand on m'a proposé ça, ma soeur m'a proposé, je dis, quel théâtre? Jamais je vais faire du théâtre, t'as vu? Mais c'était pas théâtre comme on t'entend théâtre, tu viens, c'était limite, c'était maison de quartier, tu vois. Okay. C'était que des jeunes entre nous, tu vois. Les animateurs, c'était des grands du quartier, tout ça. Et c'est eux qui nous faisaient des pièces, on faisait des pièces, tu connais, on avait des rôles. Et voilà, et ça m'a aidé à plein de choses. Ça m'a aidé à... Avant, j'étais timide avant. J'étais renfermé, j'étais timide, j'aimais pas, tu vois. Et ça m'a aidé à mieux communiquer, à mieux... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et tu jouais des rôles qu'on connaît ou c'est des pièces que vous inventiez ou des trucs comme ça? Je jouais des rôles qu'on connaît, mais c'est des rôles... Tu connais, on était petits, tu connais. On était petits, tu connais, ça faisait des pièces, Charlie la chocolaterie, des trucs, tu vois. C'est un truc que tu pourrais faire encore aujourd'hui ou plus du tout maintenant? Bah... Jouer la comédie? Non, jouer la comédie, ouais, je peux aujourd'hui encore. Je peux jouer de la comédie.
Ok. Tu viens de parler de tes sœurs et on en parle en antenne. Il y a un morceau sur ce nouveau projet qui s'appelle La Familia, Ouais. qui est, je l'ai dit, mon morceau préféré du projet. Et je pense aussi à un morceau qui va peut-être pas étonner parce que tu as déjà parlé de choses personnelles dans ta musique. Mais là, en tout cas, je trouve que tu te livres un peu plus. Tu parles de ton papa, tu vois, tu parles évidemment de ta maman, tu parles de tes frères, tu parles de tes sœurs. Et on voit aussi à quel point le sens de la famille est important chez toi. Et même avant dans ta musique, en fait, tu as toujours beaucoup parlé de ta mère, tu vois, même souvent sur un aspect négatif, pas négatif pour elle, mais où tu disais qu'elle s'inquiétait pour toi et que tu avais des regrets, etc. Et là, je trouve que le ton, il est beaucoup plus positif, où tu parles aussi juste d'amour et du fait que tu as envie de la mettre bien, etc. Pourquoi tu as voulu faire ce morceau-là, tu vois? Parce que tu parles aussi tu dis des trucs durs, tu vois, enfin, ce qui arrive à ton papa, bien sûr, mais aussi le fait que tous tes frères, ils ont connu la prison, etc. Enfin, et en même temps, tes sœurs, elles font leur vie de leur côté, tu vois, elles ont des enfants. Tu sais, tu te livres vraiment. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire cette chanson-là? Pourquoi j'ai voulu faire cette chanson-là? Parce que, comme tu dis, j'ai voulu plus me livrer. Ouais. Tu vois. C'était important à ce C'était moment-là? important. C'était Ok. important. Je voulais. À la base, j'ai pas fait ça pour un projet ou quoi. J'ai fait ça pour moi. Quand je l'ai fait, le son, je l'écoutais moi. Je pensais pas à le mettre dans un album ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je l'écoutais pour moi. Et après, voilà. hein. On a voulu le mettre dans le projet parce que on a vu, je me livrais beaucoup. On a vu, c'était important pour les gens. Ouais. Est-ce que les gens de ta famille l'ont écouté? Ils l'ont pas écouté, mais ils ont écouté des extraits. Ok. Alors, quand j'étais au studio, j'ai snappé des petits bouts, tout ça. Ok. T'as pas voulu faire écouter à tes sœurs ou à tes frères ou... Bah, mon frère, il a écouté, tu vois. Mon frère, Ok. c'est le producteur. Ok. Tu vois, c'est lui, il a écouté sûr, tu vois. Il est là, ouais. Après, il y a d'autres frères aussi, ils ont écouté, mais mes sœurs, moi, j'envoie pas mes sons, tu vois. Vous avez jamais parlé de ça? Enfin, en tout cas, pas du... On Elles savent en dire- rigole, Bien, on ok. rigole, tu vois. Sinon, tu vois, ils me disent pas. Par exemple, là, j'ai fait un tournage là avec Lanji. Quand j'ai fait au tournage là, Ouais. on dit c'est comment le clip là? Tu viens pas faire une partie à Ivry là, tout ça, et on arrive, tout ça, tu connais pour rigoler. Tu vois, on en rigole en vrai. Tu vois. Ouais. Justement, sur ta mère, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on comprend qu'il y a eu toi, quand tu faisais des bêtises plus jeunes, etc., qu'il y a eu des inquiétudes, est-ce qu'aujourd'hui, elle est rassurée quand elle voit le succès? Est-ce qu'elle comprend, tu vois, ce qui se passe à la musique, ou c'est encore un peu dur à capter peut-être pour elle, parce que c'est peut-être pas son monde, tu vois? Ouais, bah, ça la rassure déjà. Ouais. Parce qu'elle voit que c'est un travail. Tu vois, Ouais, c'est ouais. pas un truc comme ça, que c'est un travail et que voilà, elle est contente. Moi, elle a toujours voulu que je travaille. Et que je travaille dans un truc que j'aime bien, bah, ça lui fait plaisir. C'est devenu un métier quand j'ai signé. Hein. Ouais. C'est là que c'est devenu un Signé chez métier. Warner, Ouais, ok. exactement. Même avant Warner, quand j'étais avec Rock J. Ok, d'accord. Ok. Là, je me suis dit, là, faut être sérieux, vraiment sérieux. J'étais déjà sérieux avant, mais Ouais, pas mais à ce point-là. tu dis pas à que ça va être sortir ta des carrière, projets, où, tu vois, on n'était pas à ce niveau-là encore. Ok. Tu vois, je me disais clip sur clip sur clip. C'était juste ça. Est-ce que c'était un rêve d'être rappeur quand t'étais petit ou même pas? C'était pas un rêve. Mais je me voyais un peu, tu vois, faire de la musique. Ok. Je vois pas. Ouais. Mais je me voyais pas être un grand artiste ou quoi, tu vois. Mais je me voyais faire de la musique un peu. Mais c'était pas un rêve. C'était quoi tes rêves quand t'étais gamin? Quand Pas le j'étais foot. gamin, Ça, j'ai compris que c'était pas le foot. C'était pas le foot. Moi, je te vois pas. Moi, je voulais avoir de l'argent, mon frère, tu vois. Ouais, c'était Je ça. voulais avoir de l'argent, c'est Ouais, tout. ouais, mais c'était ça qui te. Tu vois, on t'en parle beaucoup dans ta musique de ça, tu vois, de comment s'en sortir et comment réussir à faire de l'argent. Ouais. Tu connais quand t'es petit, tu penses à plein de trucs, t'as Ouais. vu. T'as pas c'est un peu quand tu grandis, tu vois ce que tu veux faire un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais quand t'es petit, tu penses à plein de trucs. Voilà, c'est Ouais, mais tu peux rêver de trucs, tu vois, de dire je veux être un tel, tu vois. Tu connais. Moi, je voulais être un acteur sur cinéma, moi, tu vois. Ah ouais. Voilà. D'où le théâtre, peut-être. D'où le théâtre, même faire des films, tout ça, t'as Ok. vu. Mais bon, c'était un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est quand t'es petit. Si t'as pas le droit de rêver quand t'es petit, tu rêves jamais, tu Bah vois. ouais. C'est le moment où tu Pour peux. ça, je t'ai dit, je pense à ça, après tu vas penser à un autre truc. Ouais, tu ouais, vas, bien vas-y, sûr. frère. Moi, je pense, comme beaucoup de gens, je t'ai découvert avec la série de freestyle La Douille, tu vois, où là, ça a commencé à vraiment devenir gros, des millions de vues, Bouscapé qui parle de toi, enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que moi, je te découvre. La série La Douille, déjà, Ouais. c'est venu avant que ça pète, tu vois. Quand j'ai fait la 1, ça avait pas vraiment pété, Ouais. mais tu vois, je voulais faire déjà une série. J'ai fait la 2, et quand j'ai fait la 3 et que ça a pété, je me suis dit, bah, ça va être ça maintenant. C'est Ok. ça que les gens, ils aiment, donc, tu vois. T'avais trouvé ton style à ce moment-là, Ouais, peut-être aussi. exactement, j'avais trouvé mon style, Ok. un peu. Comment Tu vois. t'as vécu le succès de ce morceau-là? Comment je l'ai vécu? J'étais un peu choqué, hein.
J'étais un peu choqué parce que c'est venu d'un coup, en vrai, on va dire c'est devenu d'un coup. Moi, déjà, j'étais à Marseille quand le son il est sorti. Ok. J'étais à Marseille en vacances, ça veut dire quand il était sorti, j'étais à l'hôtel, j'ai cliqué sur le son, je dis, ah, regarde, j'étais avec mon pote, on le regardait. Tu vois, c'était normal. Ouais. Après, les semaines sont passées, les mois, tu vois, ça a monté, les gens parlaient de ça, les abonnés, tu vois, il y a plein de choses qu'ils ont monté, même on parlait. Bien sûr. Mon frère, après, tu connais, il y avait plein de trucs, tu vois. T'as kiffé ce truc-là à ce moment-là? J'ai kiffé, hein. Ouais. Non, pas, j'ai kiffé, hein. Est-ce que c'est. Parce qu'il s'est passé un truc en décembre 2020 où quand tu célèbres le premier million de vues dans ta ville, il y a des feux d'artifice et je crois qu'il y a eu des soucis. Ouais. Est-ce que c'était avec ce morceau-là? Ouais, c'était avec la du 3, ouais. Est-ce que tu C'était peux le raconter premier million. Ouais, premier million. C'est le premier son qui a fait le premier million Ouais. sur ma chaîne. Justement, est-ce qu'on peut raconter ça? Parce qu'en fait, Ouais. en gros, vous avez fêté dans la ville, c'est ça et... Bah ouais, hein, en vrai, c'est ça, en vrai. Hein. Tu vois, aujourd'hui, ça y est, c'est passé, les histoires, tout. Ouais. C'est ça, on a fait le million, on a dit, ce soir, on pète les feux d'artifice, tout ça. Ouais. Bah, on a récupéré des feux d'artifice, après, le soir, on a tout pété, hein, tu vois. Voilà. Et la police n'était pas contente. Après, ils étaient pas contents. Les petits problèmes. Ouais. Ça va, c'est bien passé après. Mais t'as pas de regret là-dessus? Pas de regret aucun. Ouais, c'était un moment de célébration. C'était un moment de célébration. Ouais. Pas de regret. Justement, ça c'était tu l'as fait à ton quartier, Voltaire. Ouais, exactement. Et bah le projet précédent s'appelait Voltaire. Et on comprend dans ta musique que t'es toujours super attaché, évidemment, à ton quartier. Bah aujourd'hui, j'y suis toujours, tu vois. Je suis toujours à la cité. Je sais pas si tu peux me voir encore. J'ai grandi là-bas, j'ai passé ma vie là-bas, j'ai tout fait là-bas. Ouais. J'ai connu des gens là-bas, des gens qui sont décédés, ils habitaient là-bas. C'est toute ma vie là-bas en vrai, Ouais. tu vois. Donc ce qui fait, c'est détacher de là-bas. Je peux, hein, mais quand j'aime un truc, je peux pas comme ça, tu vois. Ouais. Qui est bien encore. Exactement. Ouais. Je suis obligé de passer. Après, je suis pas là-bas H24, hein. Je fais ma vie, je fais mes trucs, tu vois. Je bosse beaucoup, je suis au studio beaucoup, tu vois. J'écris beaucoup, je fais plein de trucs. Mais des fois, je passe, même pour me poser tout seul, je fume ma cigarette ou quoi. Revivre les moments d'avant. Exactement. Ok. Ça me fait toujours du bien. Toi, le milieu de la musique, t'es à l'aise là-dedans? Moi, après, je te mens pas, je calcule pas trop ça, moi. Je me vois pas comme un rappeur, tu vois. Ok. Voilà. Je calcule pas trop. Ça, c'est mon frère, c'est lui qui s'occupe de tout ça, tu vois. Ok. Moi, il y a un truc, c'est lui qui me branche. C'est lui qui me dit, il y a ci, il y a ça, je suis au courant de rien. Ok. Tu vois. Toi, tu te vois pas comme un rappeur? Je me vois pas comme un rappeur, tu connais. C'est une passion. Ouais, ok. Mais t'as pas envie d'être dans le game, quoi. T'es pas dans le game. T'as capté, je suis pas du tout. Ok. Pas dans ça. Il y a le premier projet sur écoute que tu sors. Et là aussi, moi, j'ai l'impression que ça, c'est un moment important, tu vois, parce que vraiment, il y avait, tu vois, le premier projet, c'est toujours un truc un peu particulier. Ouais. T'as un buzz, tu vois, Ouais. est-ce que tu confirmes ou pas? Ouais. Comment toi, t'as vécu la sortie de ce projet-là? Bah, au début, je te mens pas, j'avais peur. Hein. Ok. Je me suis dit, c'est un projet, c'est un CD, Non, on l'avait pas sorti en physique, je pense, celui-là, non. J'ai eu un peu de stress, tu vois. J'ai jamais fait de trucs comme ça, tu vois, sortir un projet comme ça. Mais après, on était serein un peu. Puis ça officialise les choses, en fait. Ouais, tu ça deviens, officialise les trucs, ça, tu vois, ça boucle. Ouais. Et puis tu deviens rappeur professionnel un petit peu à ce moment-là. ça Même si fait- toi, tu deviens pas comme un rappeur, là, t'es quand même en maison de disque, tu vois, tu sors un projet, ça y est, t'es dedans, quoi. Ouais. Tu vois. Puis après, avec les ventes, quand je regardais, après, j'étais content. Je me suis dit, ça va en vrai, tu vois. Ouais. Je me voyais pas faire ces chiffres-là, tout ça. Ça m'a fait plaisir. C'est là que je me suis dit, bon, bah, si ça marche comme ça, pourquoi pas. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y avait la pression des ventes, justement? De devoir faire un succès, tu vois? Bah, tu vois, au début, je m'en foutais en vrai. Je voulais sortir des sons comme ça, plein de sons. Moi, en vrai, c'est quoi? Je voulais que tout le monde il l'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Et avant, tu peux pas sortir, tu vois, tu fais un son, il est bien, tu vas demain au studio, t'en fais un autre, il est encore mieux. Ça veut dire, tu vois, tu peux pas, si tu veux sortir 2 sons, tu es obligé d'attendre un mois, tu vois, les clips c'était comme ça. Alors quand tu sors un projet, tu peux balancer plusieurs sons, t'as capté ce que je veux dire? Ouais. Ce qui fait quand on a balancé le projet, en vrai, tu connais, j'étais content un peu, je balançais plusieurs sons, ça veut dire c'était carré, tu vois. Ok. Comment tu découvres la drill, toi? La drill, Ouais. j'ai découvert la drill avec, je crois que c'était avec la Douille 3, j'ai fait ce son-là, les gens ils m'ont dit c'est de la drill, je savais même pas. Ouais, toi, t'as juste jump sur une instru. Ouais, c'était de la drill, je savais pas. Après, ce qui fait, je suis allé sur YouTube, j'écrivais des type beats drill, tout ça. Et c'est là, après, j'ai vu comment c'était, j'écrivais dessus, et je voyais que j'écrivais, quand je posais, ça allait plus, je rappais vite. Ok. C'est dire, Parce que sur toi, t'as souvent eu ça. Ouais. Tu rappais très vite. En même temps, ce qui est fort, c'est que tu rappais vite, mais on comprenait tout ce que tu disais. Tu vois, des fois, quand je détaillais bien les choses. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est ça qui t'a inspiré, en fait. C'est ça qui m'a inspiré bien, et voilà. Après, quand j'allais au studio, c'était carré, il enregistrait bien tout. Ouais. C'est-à-dire, c'est bon, ouais.
Là, justement, t'as bossé avec d'autres producteurs aussi sur ce nouveau projet. Flemme, t'avais jamais bossé avec lui ou si t'avais bossé avec lui Avec le Flemme. Ouais. Ouais. T'avais déjà bossé avec... Beatmaker. Ouais, Beatmaker, ouais. C'est nouveau ou t'avais déjà bossé avec lui? J'ai déjà bossé avec lui avant aussi. C'est lui qui produit The Wire, là, sur ce projet-là. Exactement. Ouais. J'ai bossé avec lui, j'ai bossé avec Amine. Ouais. J'ai bossé avec Noxious. Ouais. J'ai bossé avec du monde, hein, même sur WhatsApp. J'ai des frérots. J'ai oublié leur blase, mais c'est grosse force à eux. Ils m'ont plein de prods, c'est eux, tu vois. C'est ça qui t'inspire, en fait. C'est des prods que tu reçois des beatmakers à chaque fois. En fait, tu vois, les beatmakers, à force d'écouter mes sons, ils voient un peu dans quelle voie j'y vais, tu vois. Donc, ce qu'ils font, ils envoient des trucs un peu qui ressemblent un peu à ce que je fais. Ils essayent de m'envoyer des trucs pour plus m'ouvrir. Comme La Famille, c'est avec Boumi. Grosse force à lui. Exactement. Tu vois, il a vu que je pouvais m'ouvrir à autre chose. Il m'a envoyé une prod comme ça. Ouais. Est-ce que c'est... Toi, t'as une musique quand même qui est plutôt sombre. On peut le dire. Est-ce que tu vois, quand tu fais des morceaux comme ça, c'est compliqué ou pas? Parce que La Familia, moi, je trouve, c'est mon morceau préféré de toi, en tout cas sur ce projet. Et il ressemble pas forcément à ce que tu as toujours fait. Mais en même temps, tu t'es pas... ça reste du fraîche la douille pour moi. Tu vois, t'as pas fait un truc... c'est pas un truc qui a rien à voir avec ce que tu fais. Est-ce que c'est dur à faire? Ou il a fallu que tu t'adaptes? Ou ça a été naturel? C'est dur comme c'est naturel. Parce qu'en vrai, c'est dur parce que quand tu penses à ta famille, tu as plein de souvenirs, tu vois. Après, c'est juste à bien le faire, tu vois. Sinon, ça va, c'était... En tout cas, je l'ai fait avec plaisir. Ça m'a fait que du bien de le faire. C'était pas un truc où tu te casses la tête comme un son, t'es là, tu te dis, ça... Là, c'était naturel, c'était clean. Tu vois, toi, on va dire, t'es un artiste qui a une fanbase qui est solide. Et tu vois, souvent, on va dire, rappeur... qui rappe la rue, etc. Tu vois, je dis vous parce qu'il y a d'autres rappeurs comme Timal, par exemple, qui est sur ton projet, etc. Ou comme Dahuzi avec qui t'as rappé, ou même comme Amigé avec qui t'avais featé aussi. Tu vois, on va vous présenter comme ça, tu vois. Et souvent, je trouve, quand des artistes comme vous allez essayer, par exemple, de faire un feat un peu plus, je sais pas moi, radio, ou tu vois, des trucs comme ça, des trucs plus ensoleillés. Des fois, le public, il va être dur, il va se dire, ouais, mais en fait, il a changé, c'est plus comme avant, etc. Et toi, je trouve que jusqu'à présent, t'as jamais... fais ça, tu vois. Mais est-ce que tu te poses cette question de se dire, peut-être des fois j'aimerais bien, vas-y, moi aussi tenter un morceau pour l'été, pour les clubs, mais peut-être c'est pas toi, peut-être t'as pas envie de le faire, ou peut-être aussi tu peux dire, est-ce que ça correspond à mon image? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Je me suis déjà posé cette question-là, éventuellement, bien sûr. Mais en vrai... c'est pas à mon image parce que j'ai fait plus de sons crus, tu vois. C'est clair. Mais c'est important, pourquoi? Parce que je cherche un autre public en faisant des sons comme ça. Ça veut dire, après, j'ai déjà essayé de faire des... Après, il faut que moi, ça me plaît. Si moi, ça me plaît pas, je vais pas envoyer un truc comme ça. Mais t'as déjà essayé? J'ai déjà essayé. Mais moi, je trouve que le morceau avec RSCO, par exemple, il est plus ouvert, mais il est pas... Tu vois, ça reste c'est vos deux styles à vous, tu vois. Je suis pas choqué, je me dis pas, il a essayé de douiller, tu vois. Je me suis pas dit ça. Après, dans tous les morceaux que je veux faire, moi, en vrai, ça va être du fraîche. Hein. Dans n'importe quel... je vais à ma sauce, je vais le faire. T'as invité Timal, qui est aussi un rappeur qui fait partie de cette scène-là, et qui te baisse barre sur un morceau. Comment s'est passé ce feat-là? Parce que c'est aussi un de mes morceaux préférés du projet, et je trouve qu'il y a une énergie dans le morceau qui est chaude. À la base, ça, c'est quoi? C'est avec Guy, on avait fait une séance avec Guy et Timal, tu vois. Via les producteurs, il est branché avec le producteur à Guy, mon producteur, il est branché avec son producteur. Et moi, je connaissais Timal via son petit frère. On était déjà branchés avec son petit frère, on se connaissait, il m'a déjà invité à des premières parties pour son concert, tout ça. Donc, ce qui fait, on a fait un studio à 3. Et il était, je sais plus, Timal, il devait venir, ou je sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, j'étais avec Guy au studio. Et à la base, on est parti, on avait trouvé une prod, on est parti dans un son. On découpait tout à la base, t'as vu. Et nous, on aimait bien, mais les producteurs, c'était pas ça qu'ils attendaient. Tu vois, ils voulaient un truc un peu plus, tu vois. Donc, ce qui fait, on avait repris une autre séance. Et là, cette fois-ci, avec Timal, on a trouvé une prod. Et là, on a fait le son à 3 et c'était tranquille, c'était carré. Je trouve on était nous 3 ensemble, on a écrit ensemble, tout était carré. Le morceau s'appelle Peaky Blinders. The Wire, c'est mieux, on est d'accord. Tu connais, c'est un autre délire. C'est bien Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est bien aussi. Hein. Tom Michel Butte. Mais The Wire, ça reste au-dessus. T'as maté, t'es aussi dans les Power et tout, les séries comme ça? Je te vois pas, j'ai pas regardé. Moi non plus, je pas regardé. Voilà, j'ai pas regardé. Snowfall? Snowfall, ouais, j'ai vu vite fait, saison 1, 2, 3, 3. T'as regardé quand même. Mais c'est moins bien que The Wire. Ouais, c'est moins bien. Je vois pas, c'est la meilleure pour moi. Ouais, moi je suis corda. T'as fait, je trouve, t'es jeune, mais t'as quand même fait pas mal de feats dans ta carrière, tu vois. Est-ce que
C'est avec quel artiste, tu vois, sans manquer respect aux autres, bien sûr, mais avec qui il y a eu... c'était le plus facile en studio. Est-ce qu'il y a un artiste où tu dis, vas-y, lui, on s'entend vraiment bien. Tu vois, il y a un truc où c'est plus rapide. Ouais. Je te mens pas, moi, tous les feats que j'ai fait, les artistes, ils étaient tous naturels. Il y a personne, il a, tu vois. Ok, ça a toujours été assez simple. Ça a toujours été assez simple, tu vois. Après, je te mens pas, avec MJ, c'était plus en mode parce que, tu vois, un peu plus la même génération, et on se connaissait un peu plus, tu vois. C'est-à-dire, là-bas, au studio, c'était plus, on rigolait, avec tout le monde, on était en bien, tu vois. Et moi j'aimais bien aussi, il y avait ce morceau-là. Il y avait le morceau avec Dahuzi aussi. Dahuzi aussi. Très chaud, très chaud. Dahuzi, carrément, on a fait 2 morceaux. Ah ouais, okay. Le deuxième morceau, là, je l'ai encore, là, il n'est pas sorti, tout, je l'écoute souvent. Ah ouais. Et je le sors pas? C'est trop vieux maintenant ou... Non, il est méchant, même si c'est trop vieux, il est méchant. Ok. Pourquoi tu le sors pas? Je sais pas. Ok. À la base, j'avais perdu mon mail. Tu vois, mon mail, là, l'ancien rouge. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, attends, j'avais des sons dessus. Et je suis reparti, j'ai revu ces sons-là, j'ai retrouvé. J'ai dit, ah ouais, casse-le. Il y avait un son comme ça, voilà. Fresh Dahuzi, qui était perdu. était perdu dans un mail. Là. J'arrivais plus à la retrouver. Ok. Après, je l'ai retrouvé. Ouais, ok. Ouais, Dahuzi, il est trop. Méchant. Un rappeur incroyable aussi. Dans les feats de ta récente carrière aussi, il y avait le classique organisé. Ouais. Aussi, tu avais été invité. Aussi. Comment ça s'était fait ça? Et est-ce que Jul aussi, c'est peut-être quelqu'un que t'as écouté? Vous faites pas la même musique, mais je pense que c'est quelqu'un que t'as forcément écouté. J'ai écouté depuis que je suis petit. Hein. Ouais, okay. Depuis que je suis petit, j'ai écouté Jul. J'ai toujours kiffé Jul. Ouais. Et qui m'a invité sur ce projet-là, ça m'a fait plaisir de fou. Ouais. Et carrément, on m'a dit de descendre à Marseille, mais à ce moment-là, j'avais le bracelet. Ok. J'avais le bracelet à ce moment-là. Je sais plus si j'étais en semi ou j'avais le bracelet, mais je pouvais pas descendre. C'est branché via les producteurs. Ils ont branché mon frère via Arshad de Marseille. C'était branché et ils ont fait une invitation. Ils m'ont dit si je voulais bien poser dans son projet. J'ai dit avec plaisir. Forcément. On est parti au studio, ils nous ont envoyé la prod. Je posais pas sur des prods comme ça de base. Ce qui fait c'était un peu compliqué. Je l'ai refait 4 fois, 5 fois. Après c'est bon. Est-ce que t'as un morceau préféré de Jul? Morceau préféré de Jul? Ouais, est-ce qu'il y en a un? Il y en a trop. Il y a même des sons, je vais te dire, je les connais même plus ou quoi. Il y a trop de sons. Tu vois. Jul, il y a trop de sons. Jul, j'écoute trop. Tu vois. Il a 34 albums, voilà. 35, je sais plus. Il a trop de sons. Sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle Après 20 ans, qui est une suite au morceau Avant 20 ans, justement, qui était sur le projet précédent. Pourquoi tu voulais justement répondre comme ça au morceau d'avant? Et c'est plus pareil dehors, tu vois. On pense plus aux mêmes choses, on fait plus les mêmes choses, on risque plus les mêmes choses. Ouais, tu dis même les peines sont pas les mêmes. Exactement. Que quand t'es mineur. Exactement. Ouais. Toi, tu vois les choses différemment, du coup, t'as grandi là-dessus. Ouais, exactement. Il y a aussi quelque chose où tu dis que t'as calmé le bédo. À un moment, tu vois, est-ce qu'il y a ce truc-là où tu dis, vas-y, maintenant, il faut que j'ai une forme d'autre hygiène de vie aussi, que je vive différemment? Ouais. Bah, en fait, avant, je fumais trop. Ouais. Je fumais trop. Tu dis que t'as perdu du temps d'ailleurs. J'ai perdu du temps, je fumais trop. Et fumer, c'est pas bon, ça ralentit. Ouais. Après. Et même, les gens, quand ils me voient, ils me fumer. Après, tu connais, je fais de la musique. C'est-à-dire, il y a même des petits regardent et ils me voient fumer. Il y en a, ils kiffent. C'est-à-dire, ils se disent, c'est un style, tu connais, ça regarde les gens. C'est pour ça, tu connais, j'ai un peu diminué. Aussi pour la santé. Ouais. Voilà. T'as pensé à ça, à l'exemple pour les gamins justement qui... Ouais. Moi, j'ai beaucoup de neveux, nièces, ils regardent mes clips à la maison souvent. Et quand je rentre, j'écoute mes sons, j'aime bien, je rigole avec eux, mais quand on regarde les clips, des fois je dis enlève, à cause des petits trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok. J'ai pas envie de les inciter à fumer, tu vois. Ils voient leur tonton fumer, ils se disent peut-être c'est normal, mais non. Oui. Ils sont petits encore. Tu parles notamment des enfants de tes sœurs, etc. Ouais, ok. Eux, ils captent ce que tu fais, ils sont assez grands pour savoir que t'es rappeur. Ils en rigolent aussi. Ils se foutent de ma gueule. Tonton frère, je viens. Achète-moi ça aussi. Il y a un truc aussi qu'il y a eu, je crois, l'année dernière. C'est toutes les trends TikTok autour de toi, etc. Tu vois. Et tu vois, c'était un truc. Moi, je suis pas trop sur TikTok, donc j'ai même pas trop capté, mais j'ai vu qu'après, c'était une trend, tu vois. Comment tu l'as perçu, ça? Comment je l'ai pris, ça? Ouais. Au début, je l'ai pris mal au début. Ah ouais? Je me réveille un matin, je voyais ma tête comme ça. Écrit des... Au début, je l'ai mal pris, t'as vu? Mais je savais pas c'était quoi, moi. Je savais pas il y avait un robot avant, un truc comme ça qui faisait. Ce qui fait après, c'est les gens, ils me montraient, ils m'envoyaient. Après, ils me disaient, c'est rien, c'est tranquille en gros, c'est une petite traîne qui tourne. Après, au début, c'était calme. Après, ça a pris trop d'ampleur après. Ouais, c'est devenu... Ça a pris trop d'ampleur. Ça t'a fait rire à un moment?
Ça m'a fait rire. Au début, ça m'a pas fait rire, mais après, c'est bon, ça m'a fait rire après. Okay. Au début, tu connais, quand je vois des trucs comme ça, moi, je l'ai mal pris. Ouais. Bah, en plus, c'est bizarre, surtout que si t'es pas sur TikTok. Je sais pas si t'es sur TikTok, toi, moi, à la base, ou même pas. Je suis même pas dessus. J'ai l'application, j'ai mon truc, mais je vais jamais dessus. Ouais, donc ça veut dire que je poste ou. Oui. Donc tu captes même pas le délire au début, tu vois. Même pas. C'est qu'on m'envoyait. Bah, après, tu vois. Ok. Après, ça l'a bien pris, tranquille, on en rigolait. C'était pas mal en vrai. Tu vois, ils faisaient pas des trucs mal ou quoi, tu vois. Ça n'a pas fait de bad buzz pour toi, c'est même pas, ça n'a aucun impact sur ta carrière. Moi, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu vois, je connais pas, moi. Je me suis dit, ça veut m'étendre, là, c'est quoi ça? Après, tu vois, au contraire, ça fait que du positif, même. Voilà, ça m'a donné du buzz, même, gars. Ouais. En vrai, ouais. Même, tu vois, justement, en préparant l'interview, j'ai juste tapé ton nom sur TikTok, et en vrai, il y a plein de vidéos de gens qui parlent de toi, même, tu sais, qui disent, ouais, il est Rama, etc. Mais c'est pas négatif, en fait. C'est plus le personnage. Je pense que les gens, ils aiment bien commenter, tu vois, dans la vie et tout. Tu connais, après, moi, je suis pas réseau, je suis plus sur Snap, tu vois. Ok. Et sur Snap, après, j'ai l'habitude de tout snapper et je rigole souvent sur Snap. Ouais. On prend souvent mes vidéos de Snap pour les mettre sur TikTok, tout ça. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, c'est là où t'es, c'est sur Snapchat. T'es pas trop sur les autres, Insta. Je suis pas trop Insta. Ok. Sur Snap. Enfin, moi, personnellement, j'ai tous les réseaux. Bien sûr, évidemment. Évidemment, ok. Qu'est-ce que tu kiffes sur Snap? Qu'est-ce que je kiffe sur Snap? Parce que tu pourrais faire ça ailleurs, je sais pas, mais Snapchat, c'est ton réseau, tu es depuis longtemps. C'est facile. Ouais, ok. Tu snaps, tu vois. Okay. Insta, moi, j'arrive pas trop à utiliser, moi. À mettre c'est compliqué. Ah ouais? Mettre une story, même, je te jure, j'arrive même pas. Mettre un son, tu vois, prendre un son, tout. C'est compliqué, j'arrive pas. Genre, c'est plus simple, parce que moi, j'ai pas Snap. C'est compliqué. C'est plus simple sur Snap que sur Insta? Pour moi, c'est plus simple parce que je connais mieux l'application. Ouais, je connais mieux l'appli. Voilà. Ok. Dans quelle mesure, tu vois, genre, TikTok, aujourd'hui, c'est devenu archi important, tu vois, genre, pour les morceaux. TikTok, c'est devenu à cause des trends. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, en vrai. Hein. Tu peux envoyer une trend, un son, il peut péter. De ouf. Comme, tu vois. Ça sert beaucoup un peu, c'est pour ça. Est-ce que toi, il y a des morceaux à toi qui ont pété là-bas et qui, tu t'es rendu compte qu'il y avait des trends sur des morceaux et que ça t'a aidé après, ça fait streamer les morceaux après et tout? Pas trop? Moi, je te mens pas, j'ai pas trop vu de trucs qu'ils ont trop boosté, mais par exemple, dans la trend qu'on parlait, et ben, il y avait souvent le son La Rue. Ils mettaient souvent La Rue par derrière. Ce qui fait, ce son-là, il a grimpé en flèche. Grâce à cette traite. Jusqu'à, je me suis dit, ah ouais, propre. Hein. Ok, ouais, au final, ça t'a ramené de l'argent. Au final. Propre. J'ai dit propre. Je vois pas. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que, du coup, il y a ce projet bientôt qui sort? Est-ce que, je sais pas, t'as envie de faire des concerts? J'en sais rien. C'est quoi un peu les prochaines semaines et les prochains mois, peut-être, pour toi? Après la sortie du projet? Bah, après, on va voir encore. Tu veux le défendre? Je veux le défendre à fond. C'est le premier truc que je vais faire. Ouais. Je vais le défendre à fond. Et après, on va voir ce qui va venir. Hein. Mais pourquoi pas des concerts, des tournées, ce serait bien aussi. T'aimerais bien? T'as fait déjà des concerts un peu ou pas? J'en ai fait beaucoup quand même. J'en ai fait, il y a des artistes qui m'ont donné beaucoup de force. Niro, j'ai fait presque toutes ces t'as été invité. Que des invitations. Après, j'ai déjà fait un concert à moi, à la Machine du Moulin-Rouge. Et aussi un autre, à Warner aussi, je fais un concert. Et sinon... Ok, c'est un truc que t'aimes bien, ça? Ou que t'as envie de faire à... J'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien, ça fait plaisir de voir un public qui vient pour moi. De voir les gens, les vrais gens, en fait. Ils kiffent, ça fait plaisir. Trop bien. Fresh, c'était un plaisir, merci beaucoup. C'était un plaisir. Force pour le projet et pour la suite, surtout. Merci beaucoup. Merci à toi. Ensemble. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.